Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les connecteurs de temps. Les connecteurs de temps, ou rawabat zamaniya, c'est des mots qui permettent de montrer l'ordre des événements dans un texte. هي كلمات تساعد على تنظيم الزمن في النص. Il y a plusieurs types de connecteurs de temps. هناك عدة أنواع من الروابط الزمنية. نذكر منها connecteur de début, exemple en premier au début d'abord, connecteur de succession, exemple ensuite, puis, de plus, après, deuxièmement, connecteur de fin. Exemple finalement, enfin, pour finir, à la fin, etc. كاين واحد أخرين. D'après le programme de troisième année moyenne, il y a les connecteurs de date, de moment, de durée, de fréquence, de succession et de simultanéité. Les connecteurs de temps de date اللي هي التاريخ مثلا 7 مارس 1990 14 جوان 1688 إلى آخره. تاريخ تلقاه تاريخ اليوم الشهر والعام. un moment في وقت معين من النهار أو في وقت معين فقط تلقى le matin الصباح la nuit الليل l'après-midi في وقت الظهيرة. Il y a aussi les connecteurs de temps de durée مدة معينة اللي هما pendant 9 ans لمدة 9 سنوات أو تقدر تكون pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Depuis plusieurs années لسنوات عديدة يمكن نلقاو depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, etc. La fréquence ou la répétition عدد المرات التي يتكرر فيها الشيء. De temps en temps من وقت لآخر encore مرة أخرى toujours دوما parfois في بعض الأحيان souvent أحيانا. Une succession تتابع الأحداث d'abord أولا ensuite ثم puis ثم كيف enfin في النهاية. La simultanéité تزامن حدثين pendant que في نفس الوقت alors que أثناء tandis que بينما en même temps que في نفس الوقت. نمد مثال على la simultanéité. La simultanéité مثلا أنا داخلة الدار وخويا خارج نقولوا pendant que je sortais de la maison mon frère rentrait. يعني حدثين في نفس الوقت أنا خارجة أخي داخل. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez laisser un like, un abonnement et cliquez sur l'icône de la cloche. Voici une application. Trouvez les connecteurs de temps du texte. Je lis le texte. Offensive du 20 août 1955, la réponse au cri des Aurès. Véritable étincelle d'une révolution lancée quelques mois auparavant. Le 1er novembre 1954, l'offensive du 20 août 1955 a constitué un tournant décisif dans le combat du peuple algérien contre l'oppresseur et une réponse du nord constantinois au cri des Aurès encerclés. Le commandant Ziroud, chef de la zone 2, après la mort de Didouche Mourad le 18 janvier 1955, s'est réuni avec les Fidaïns à Jbel Wahsh, sur les hauteurs de Constantine, pour leur donner des instructions inhérentes à cette action, à savoir attaquer les lieux occupés par les colons, notamment les commissariats et les mairies. Ainsi, il y a eu l'attaque d'un commissariat à Bab Kantara, à l'issue de laquelle les Fidaïns se sont enfuis en direction de l'oued Rumel. Alors qu'au même moment, un autre groupe de Fidaïns a réussi à hisser le drapeau algérien sur la mosquée El-Kitaniya à Jama al-Kbir. Consécutivement à cette offensive, les colons ont barricadé la ville et commencé à rechercher les personnes impliquées dans ces attaques ayant fait des morts et des blessés. Ces événements ont certes eu des répercussions sur la population locale, se soldant par une répression et des rafles, mais ils ont
permis aussi de mettre en évidence les crimes de guerre de la France ainsi que l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU le 30 septembre 1955. Je vous donne un peu de temps et puis je corrige. Je corrige. Quelques mois auparavant, le 1er novembre 1954, 20 août 1955, le 18 janvier 1955, alors qu'au même moment, et le 30 septembre 1955, c'est tout. Voici un autre exemple, un autre texte. Le lundi 24 octobre 1541, l'immense armée s'avance vers Alger. Elle est conduite par l'empereur Charles Quint, roi d'Espagne. La cité est bordée de ravins qui remontent vers le haut de la colline. C'est là que les positions ennemies vont s'établir. Pendant ce temps, des navires chargés d'armes viennent s'aligner devant la partie méridionale de la ville. Tout est prêt pour livrer l'assaut le lendemain. Mais pendant la nuit du 24 au 25 octobre, une violente tempête éclate et la mer se soulève de manière incroyable. Dans la baie, les câbles des navires se rompent et l'ouragan pousse la flotte contre le rivage. Des bateaux s'entr'ouvrent et coulent, entraînant avec eux l'équipage et le matériel. Au petit matin, profitant du déluge, les assiégés font une sortie surprise et vont assaillir leurs ennemis. Leur armement d'arcs et de flèches est plus efficace sous cette tempête que la poudre et les balles. Leur connaissance des lieux et leur façon de combattre, légère et rapide, leur donne l'avantage. Les cavaliers excitent l'ennemi et l'entraînent là où ils veulent l'amener. Hassan Agha, à cheval et l'épée à la main, leur prête main forte. Pendant ce temps, la pluie continue à faire rage et le vent souffle avec violence. Soudain, épuisés et affolés par le naufrage de leur flotte, les troupes impériales voient les bateaux rester intacts prendre le large. Leur morale tombe alors complètement. La journée s'achève sous une pluie battante et tandis que chaque camp compte ses pertes, un grand espoir naît dans le cœur des assiégés. Le lendemain, mercredi 26 octobre, le message suivant est apporté à l'empereur. « J'irai t'attendre à Tamenfoust. Hâte-toi de te mettre en marche avec les soldats qui sont avec toi pour t'embarquer sur le reste de la flotte et rentrer sain et sauf dans ton royaume. Signé Andrea Doria. » Charles Quint comprend alors l'échec de son entreprise et donne l'ordre de lever le camp. Je vous donne un peu de temps et puis je corrige. Je corrige. Le lundi 24 octobre 1541, pendant la nuit, 24 au 25 octobre, pendant ce temps, mercredi 26 octobre. C'est tout pour cette vidéo. شكرا على المشاهدة. وإذا كان عندكم أي استفسار اتركوه في التعليقات. أتمنى أنني أفدتكم. Au revoir et à la prochaine.